Bienvenue dans ta canalisation, on va découvrir le message. Alors, c'est parti. 1, 2, 3. Je vais en prendre 3. Et on va découvrir ça tout de suite. Être équitable, flexible. Ok. Rien ne vaut son chez soi. Ok. Bon là, c'est plutôt... c'est plutôt temporisé. C'est-à-dire, on est chez soi, on est bien. Il n'y a pas vraiment d'action action extérieure. C'est plutôt, on a un besoin de se sentir en équilibre entre je sens entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça peut être effectivement avoir une part de son temps chez soi, parce qu'on aime être chez soi, on a envie de profiter de chez soi, on est soi-même, on fait ses petits trucs. Et puis peut-être être aussi à l'extérieur, profiter là du beau temps, hein, quelque part, et trouver un équilibre, un juste équilibre entre cet intérieur et cet extérieur. Il y a la notion de flexibilité, donc aller aussi, voilà, pouvoir aller un petit peu partout sans forcément se sentir, tu vois, forcé ou formalisé par. C'est simplement être dans le flow, c'est ce que je sens. Donc là, c'est plutôt un quotidien qu'on a équilibré. Voilà, c'est mon ressenti dès le départ. Mais on va découvrir ce que la guidance veut nous dire. Je poursuis le tirage. Donc là, il y en a 4 qui sont sortis. Combat, ok. Fin de cycle. Bon bah c'est bien, habitude. Donc on est vraiment sur un quotidien, sur le fait d'avoir des habitudes, son petit confort de vie, son besoin d'équilibre, je te dis, entre intérieur et extérieur. Il y a une grosse fin de cycle et un gros combat qui se termine par rapport aux énergies masculines. Donc ça peut être une personne en particulier ou ça peut être de manière globale par rapport aux énergies masculines. En fait, je pense que là, tu trouves un équilibre, clairement. C'est, voilà, je me sens bien avec moi-même, je me sens bien chez moi, je me sens bien à l'extérieur. Je n'ai pas besoin, donc on quitte peut-être une dépendance affective, on quitte un combat vis-à-vis de soi, peut-être par rapport aussi à une pensée conformiste, par rapport aux convenances, par rapport au fait d'absolument se sentir bien si on a quelqu'un, alors que c'est totalement faux. Donc c'est ça, c'est prendre l'habitude, tu as pris des nouvelles habitudes, mais c'est surtout tu as quitté une énergie plombante, j'ai l'impression, combative, de lutte pour pouvoir avoir quelqu'un. Et penser aussi qu'avoir quelqu'un va te permettre de te sentir bien. Or, tu te rends bien compte que là, finalement, dans tes petites habitudes, ton petit confort de vie et ton équilibre que tu as trouvé, bah, tu te sens très très bien sans forcément quelqu'un. De toute façon, avoir quelqu'un, c'est un plus. Si ça ne t'apporte pas ce plus, bah, je vois pas l'intérêt. Donc, du coup, voilà, on est là-dessus. On va découvrir avec le tarot. Donc là, c'est bien. On se sent bien seul. Donc, tu te sens bien seul. C'est surtout, tu quittes un fardeau, quelque chose de plombant, lequel tu luttes, tu travailles, tu cravaches pour pouvoir comprendre et pourquoi ci, pourquoi ça, et si j'ai pas ci, si j'ai pas ça. Alors qu'en fait, c'est pas forcément l'aboutissement. L'aboutissement, c'est déjà d'être bien, ce qui n'est pas gagné d'avance. Hein. Donc voilà. Alors, on nous parle d'engagement aussi vis-à-vis de soi, de célébrer quelque chose. Donc là, c'est ça, hein, c'est ben voilà, la reine de bâton. Donc je pense là, il y a une interdépendance qui s'est mise en place. Le fait de s'engager avec soi-même, c'est-à-dire se sentir bien, profiter de sa magie intérieure, profiter de son feu intérieur. Il y a toujours le confort. Alors je sais pas si... voilà, tu te sens bien chez toi, tu as mis ta petite déco, tu te sens rayonnante, tu as envie de profiter tout simplement de qui tu es. Donc il y a beaucoup de feu intérieur quand même, hein. Véritable engagement vis-à-vis de soi. Donc ça c'est énorme. Voilà, c'est ça. Donc là, gros travail d'antan, de passé qui se termine. Donc là, gros travail sur soi qui est terminé, qui se termine, pardon. Et on est en train d'évaluer presque le chemin parcouru, tout ce combat qui nous a permis et aussi, quelque part, de devenir
beaucoup plus affirmé, mieux dans sa peau, mieux dans ses baskets. Et puis verbaliser les choses, peut-être montrer sa créativité et se sentir gagnant ou gagnante en fait dans ce chemin. C'est-à-dire que voilà, le combat que tu as mené n'est pas sans rien, tu quittes un fardeau, mais en même temps, tu reçois la magie d'avoir un certain charisme, une certaine aura, après un gros cheminement spirituel certainement, et factuel, psychologique. Ok, je vais recouper avec mon petit oracle. Voilà, il y a peut-être une petite mort intérieure. Ouais, bah, il y a le fait de... Encore la stabilité. Hein. T'as stabilisé les choses en fait. Mais tu quittes, il y a une petite mort intérieure. Voilà, dans cette guidance. C'est-à-dire que la personne d'avant, tu es en train de la quitter, mais avec paix, avec respect. Parce que tu as compris là où ça t'a mené, c'est-à-dire que tu es arrivé au bout de quelque chose, c'est-à-dire voilà, la transmutation, l'alchimisation finalement de ton être, donc tu es devenu une nouvelle personne. Donc là il y a l'idée de fêter quand même ça, parce que c'est pas rien. Ouais, c'est ce qui ressort des cartes. Je vais regarder avec le tarot. Bon, il va y avoir une communication, je pense. Alors, c'est une communication qui est très importante. Ça peut arriver par synchronicité. Ça peut être lié à l'invisible et encore la fin de cycle. En fait, il va y avoir une communication qui va être chargée de messages. Une synchronicité ou un message écrit, factuel de quelqu'un, un guide ou une personne en fait qui est là pour te faire comprendre que c'est la fin du chemin. Fin d'un chemin en tout cas, le chemin de la reconnaissance de soi. Je pense que c'est ça, tu te reconnais maintenant, tu t'apprécies tel que tu es et tu sors de ce fardeau. Peut-être que tu t'es traîné au niveau transgénérationnel et psychogénéalogique, tes parents, grands-parents et autres, ancêtres, mais du coup, tu sors de ça. Donc forcément, là, c'est une grande célébration, parce que si tu as traîné ça toute ta vie, si tu as 45 ans, bah, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, c'est bon, enfin, je vis. C'est quoi la vie? Je nais, c'est magique, en fait. Donc là, c'est une renaissance à soi-même, c'est une reconnaissance de soi-même. Et l'univers, l'univers, en tout cas, à travers quelqu'un aussi, va t'envoyer un message où tu vas vraiment comprendre et acter, tu vas vraiment prendre à cœur que c'est la fin de complètement, c'est-à-dire c'est entériné, c'est enterré, c'est terminé, je suis bien seule, je suis interdépendante, je ne suis plus dépendante, j'ai gagné en autonomie psychique, de vie et physique et tout, et ce message, on va aller voir ce que c'est, parce que du coup moi ça m'intéresse. Ça va venir comme une synchronicité, c'est-à-dire que tu vas pas imaginer recevoir ce message de cette personne par exemple, tu vas pas imaginer croiser cette synchronicité, tu vois, le fait d'avoir une répétition de mots par exemple aussi. Par exemple, tu croises beaucoup le mot félicitations, je sais pas, tu regardes un truc et je sais pas, tu regardes la télé, tu vois félicitations, ensuite tu prends le journal, tu vois félicitations, bon ça c'est une synchronicité, tu vois. Et voilà. Donc, c'est intéressant parce que c'est ça. C'est intéressant parce que c'est... tu vas pas bouger par rapport à ce message. Enfin, comment dire? C'est pas que tu vas pas bouger, mais c'est que tu es tellement ancré, tu te sens tellement fiable dans ce que tu as fait, ce que tu fais au quotidien,
que la synchronicité va simplement te confirmer, mais pas te faire sauter de joie. C'est-à-dire que tu vas confirmer, ça va confirmer que tu es bien dans tes baskets, que tu es bien dans ta vie, et que tu as récupéré ton pouvoir en fait, hein, ton pouvoir intérieur, ta reconnaissance de toi. Donc c'est probable que ce soit une femme ou par le biais d'une énergie féminine que ce message te parvienne. C'est pas quelqu'un vers qui tu vas aller, tu vas simplement évaluer le message, tu vas observer, tu vas réfléchir, mais pas de manière très approfondie, au fait que tu as acté enfin, ou on t'acte, c'est la fin. Voilà. C'est la fin, c'est la réussite. Je te dis, c'est pas le gros cadeau, c'est pas voilà, c'est pas la coupe, genre oui, c'est énorme ce que tu as fait. C'est plutôt ok, bah là ça veut dire, cette synchronicité me confirme que simplement bah, j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien fait de suivre ce chemin-là, j'ai bien fait de travailler là-dessus, et j'ai bien fait d'ancrer mon quotidien, et je suis devenue la personne avec des valeurs, avec la conscience que je souhaitais, avec l'honneur en fait qui me porte à l'intérieur de moi. Je suis en bonne santé, je suis bien, et j'ai ancré, parce qu'il y a une forme d'ancrage, j'ai ancré qui j'étais au quotidien, et j'ai pas besoin de plus. Voilà. Ok, on va aller voir avec le féminin sacré. Donc voilà, il y a bien la guérison, se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Donc tu actes cette guérison, enfin on acte cette guérison, le gouffre de la vulnérabilité, des blessures. On te parle de blessures qui se sont réveillées, fragilisent l'émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc je pense que c'est plutôt le chemin dans justement cette guérison. Donc tu as été au cœur de ta vulnérabilité. Je pense que tu as pris soin de toi. Il y a l'idée voilà, d'avoir beaucoup pris soin de soi par le biais de guérisons diverses et variées. Et ensuite, c'est la fin d'un passé et l'abondance. Voilà. En fait, il y a un nouveau chromosome. Je pense qu'il y a une nouvelle identité. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Donc là, pour moi, tu as renouvelé ta personnalité. Donc tu es devenue une autre personne. Une personne peut-être à laquelle tu ne t'attendais pas, mais tu as réussi à ancrer ce que tu voulais. Enfin, tu ne t'attendais pas. En tout cas, tu découvres la personne que tu es. Voilà. Et en sortant justement de voilà, de ces névroses, hein, certainement, parce que certainement, voilà, dans la guérison, ça a été... Enfin, le travail de rencontre avec sa vulnérabilité, c'est compliqué. Voilà. Donc là, tout début de nouveau cycle, on te le dit. Et comme je te disais, le respect de soi, donc ça ressort vraiment. Il y a une forme de respect de soi, mais de grande humilité, en fait. De sincérité, de respectabilité envers soi. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, nouveau cycle à caractère vraiment respectueux de soi, de ses valeurs, de son être. C'est pas trop en faire, c'est pas moins en faire. C'est simplement être à sa juste place, en se respectant. Peut-être en tirer une autre pour conclure. Beaucoup de liens. Il y a l'interdépendance qui sort. Alors, je te montre la carte, mais c'est marqué dessus. Donc, ça confirme. Gentillesse, respect mutuel avec les gens, interdépendance, des liens renforcés. Ce qui veut dire que pour moi, ce tirage te confirme simplement tu es maintenant à ta juste place. Voilà. C'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Et tu repars sur des nouvelles bases que toi, tu as construites, tu as reconstruites plutôt. Et voilà, c'est un tirage très pacifique, hein. Très ancré, très pacifique, très en lien avec des valeurs profondes, des valeurs humaines profondes, je pense. Hop, dernier message. J'accueille. Donc là, il y a une nouvelle voie d'accueil.
J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat. Donc ça, c'était antérieurement. Car je n'ai pas à lutter. Je n'ai rien à prouver, comme je te disais, et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Donc comme je te disais, tu quittes le combat, tu accueilles finalement une nouvelle lumière, un nouveau toi et un nouveau chemin. Voilà. Voilà pour toi, pour cette guidance. J'espère que ça t'a plu. À bientôt. Merci beaucoup.